Bonjour, bienvenue dans ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Mon nom c'est Gisèle. C'est toujours un plaisir pour moi de vous accueillir. Alors voilà, si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, ben, vous êtes la bienvenue. Installez-vous et puis voilà, et participez au débat, surtout à la fin de la vidéo. Je laisse toujours un commentaire pour qu'on poursuive le débat après la vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, je vais vous présenter le cas d'un couple, un couple de Camerounais. Euh, et c'est un monsieur qui il s'est confié, hein, ce qu'il dit, c'est quoi? C'est que euh, il est marié à, ben, il vit avec un concubinage avec une femme avec qui ils sont ensemble depuis 5 ans. Et puis c'est une jumelle identique. Elle a une sœur identique à elle. Alors lui, il adore sa femme. Ils se sont mariés et ils sont ensemble donc depuis un certain temps, depuis 5 ans. Et la femme, ils ont eu un enfant. Là, ils ont deux enfants présentement. Mais ce qu'il dit, c'est que lorsque sa femme était enceinte du premier enfant, il a trouvé cela extrêmement difficile parce que lorsque sa femme est tombée enceinte, elle a complètement bloqué. Donc, elle a refusé, elle n'était plus capable de supporter aucune relation sexuelle. Il a trouvé ça très difficile. Et au point où il était allé voir le médecin, la gynécologue, pour savoir pourquoi. Est-ce que c'est normal que sa femme ne puisse plus avoir le désir à ce point? Ça, il a trouvé ça extrêmement difficile. Et on lui avait expliqué que oui, il y a des femmes qui, justement, qui ne sont pas capables de tolérer. Donc, tout comme il y a d'autres qui, pendant ce temps, c'est la joie totale, c'est la liberté, elles explosent. Vous savez, ça va toujours, c'est différent de chaque organisme. Alors donc, après dans cette première grossesse, donc, lorsque sa femme a eu le bébé, il a fallu qu'il attende encore 3 mois dans le retour en couche, donc que la femme retourne dans sa période normale pour que le désir revienne à sa femme. Donc, il a trouvé ça difficile au point où il a dit à sa femme, écoute, voilà, le prochain, ça va durer, moi je ne fais pas d'enfant avant 3 ans. Je veux plus vivre ce calvaire. Je veux pouvoir avoir du temps avec toi. Et tu te rends compte que quand tu es enceinte, je suis bloquée, je ne peux rien faire, je te désire, mais tu ne peux pas réagir. C'est difficile, je trouve ça difficile. Alors, la femme a dit, ok, si c'est 3 ans, on attendra 3 ans. 3 ans, jour pour jour, paf, elle tombe enceinte. Et là, il dit, oh my God, encore le calvaire, ça va recommencer encore, un an encore, je vais encore vivre un an sans rapport avec ma femme. Et c'est tout malheureux. Là, maintenant, après les 9 mois, la femme, elle accouche. Quand elle accouche cette fois-ci, un mois après l'accouchement, sa femme va organiser un bébé, le voix bébé, comme on dit souvent, c'est-à-dire que elle invite des gens à la maison pour pouvoir donc accueillir le nouveau bébé. Et parmi les invités, ben, il y avait sa sœur jumelle. Donc c'est comme ça que le monsieur, elle n'avait rien dit à son ami, hein, son mari, puisqu'ils bon, vivent en concubinage. Quand elle revient, donc, il revient de son travail vers 20 h, il trouve qu'il y a la fête, la femme a acheté du vin, les gens sont à la maison, on a préparé le repas qu'il aime manger, qu'il adore. Il dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une fête à la maison? Qu'est-ce qui se passe? Et sa femme dit, non, c'est le voix bébé. Et puis il dit, mais pourquoi tu as acheté l'alcool? Tu sais que je ne bois pas l'alcool. Il dit, ben, on est à la maison, tu peux te faire plaisir et tout. Et il va manger, dès qu'il a pris la petite goutte d'alcool, vous comprenez qu'il a perdu complètement la notion du temps, hein, parce que son organisme réagit il est très sensible à l'alcool, donc l'organisme réagit très vite. Alors, donc, après cette goutte d'alcool, il était déjà out. Et là, il allait se coucher dans leur chambre à coucher habituelle. Sa femme a dit non, avec le bébé, ça va être difficile. Toi, tu sens l'alcool. Je ne supporte pas cette odeur-là. Couche-toi dans la chambre d'amis à côté. Bon, tu vois. Bon, ok, il dit ok, de toute façon, comme il le dit, j'étais même pas en état de résister, j'étais tellement fatiguée que je ne savais même pas où j'étais. C'est comme ça qu'il va aller donc dormir dans la chambre d'amis. Alors, il dort dans la chambre d'amis, il dort. À un moment donné, au courant de la nuit, donc, sa femme vient le rejoindre. C'est ce qu'il pense. Il pense que c'est sa femme. Alors, sa femme vient donc le rejoindre.
ils vont avoir des rapports sexuels intenses. Vraiment, c'était ils n'avaient jamais été aussi heureux. C'était vraiment, c'est comme s'ils avaient encore 18 ans, tellement c'était magnifique. Alors voilà, passé dans cet événement, donc il était tellement heureux, au point où quand il allait au travail le lendemain, il sifflotait, on voyait vraiment il était content. Un mois plus tard, donc, il est dans son bureau quand la jumelle de son épouse, je vais dire sa conjointe, vient la retrouver, vient le retrouver au bureau. Et puis, elle le salue et dit, voilà, qu'est-ce que ta visite? Et elle lui dit, écoute, j'ai quelque chose à t'annoncer. Elle dit, quoi? Qu'est-ce que tu as annoncé? Elle dit, écoute, je suis enceinte. Bon, il dit, ok, bon, voilà, en quoi est-ce que ça me concerne, moi? Ok? Elle dit, mais c'est parce que je suis enceinte de toi. Il dit, quoi ça de moi? J'ai jamais couché avec toi. Elle dit, mais non, si tu as couché avec moi, tu te rappelles la nuit où il y avait la fête chez toi, mais c'est moi qui dormais avec toi. Il dit, quoi? Mais moi, je croyais que c'est ma femme. Il dit, non, c'était moi. Parce que lui, il n'était pas capable, il n'a jamais été capable de distinguer les deux sœurs. Alors, il rentre chez lui fâché, il dit à sa femme, j'ai quelque chose à t'annoncer. Est-ce que tu sais que telle journée, j'ai dormi avec ta soeur sans savoir et tout? Sa femme se met à rire. Elle dit, oui, je le sais. Et tu comment ça, tu trouves ça drôle? Il dit, mais c'est moi qui ai tout organisé. Il dit, quoi, pardon? Tu as tout organisé? Il dit, oui, c'est moi qui ai tout organisé. Il dit, tu sais quoi, lors de ma première grossesse, ça a été très difficile pour toi de rester comme ça, sans rapport sexuel. Ça m'a fait de la peine pour toi et je ne voulais pas que tu revives la même situation et je t'aime. Alors j'ai organisé ça parce que je sais que tel que tu avais envie, c'est sûr que tu vas aller faire ça avec l'autre femme dehors. Au lieu que tu ailles faire avec d'autres femmes dehors, je préfère que tu le fasses avec ma soeur. C'est comme si tu le faisais avec moi. Il dit, quoi? Il dit oui, c'est ça. Moi, j'aime mieux que ce soit fait avec ma femme, avec ma soeur, qu'avec quelqu'un d'autre. Moi, quand tu es avec ma soeur, pour moi, c'est comme si c'est avec moi. Et c'est comme ça alors que et il dit, mais tu sais qu'elle est enceinte? Il dit oui, ça aussi, je le sais. Tu le sais. Il dit oui, on va vivre avec. On va vivre avec ça. Ça ne me dérange pas du tout. Que ce soit de ma soeur, ça ne me dérange pas du tout. Qu'est-ce que vous dites de ça? Et c'est comme ça que le gars se retrouve malgré lui avec deux sœurs, deux sœurs. La suite, je ne sais pas s'il va les épouser, il va rester avec les deux parce que là, il a deux sœurs qui ont le même enfant et je pense que c'est comme ça qu'il va se retrouver avec les deux sœurs qui seront sa femme. Voilà, c'est ça. Donc sa femme a organisé une rencontre entre sa sœur jumelle et son conjoint. Elle a organisé quasiment une partie de sexe pour sa sœur avec son conjoint à elle parce qu'elle préfère que ce soit avec lui qu'avec quelqu'un, avec sa soeur qu'avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous dites de ça? C'est une leçon de vie. Alors, faites-moi un commentaire, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire qui est un fait réel. Hein. C'est un fait réel, ça paraît invraisemblable, mais c'est réel. Ok? C'est vraiment réel, ça s'est passé. Alors voilà, donc on se retrouve dans la partie commentaire pour la suite de ce débat. Ciao!